Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Save Inspiration, idées à réaliser soi-même. Et là je vais faire un petit tuto avec cette pelote que vous avez présentée dans une vidéo achat. Donc c'est 1 kg 965 mètres de fil, donc 22 € pour la pelote. Donc c'était voilà, pour des aiguilles crochet 4,5 5 mm. Donc c'est pour les tailles qu'il vous faut pour travailler ce fil. Donc vraiment une grosse pelote. Donc, je vous montre aussi de ce côté-là pour voir les couleurs. J'aime bien la combinaison de couleurs avec voilà ce rose, vert, blanc, bleu, des tons gris, marron, rose. Donc là, je vais déjà chercher le fil qui est au cœur de cette pelote. Là, j'en ai même pris un peu beaucoup. Donc là, vous voyez aussi, donc on a le changement de couleur. Comme vous pouvez voir, donc c'est assez net, hein. Donc là, j'ai sorti voilà, un peu beaucoup de fils, c'était pas prévu, mais voilà, comme ça on a pu au moins obtenir le bout du fil. On va pouvoir commencer. Donc c'est vraiment une grosse pelote, donc on va pouvoir faire un gros châle avec. Châle ou même on va plutôt faire une couverture. Donc ça va être un gros projet et je vais vous faire peut-être des petites mises à jour. Voilà. Donc ça va prendre quelques semaines pour avoir donc cette couverture terminée. Donc je travaille avec le point C2C. Donc on va commencer bien sûr avec 6 mailles en l'air. Donc 3, 4, 5, 6. Donc je travaille avec le crochet 6 mm et ça se travaille très bien. Donc là, je vais dans j'ai mes 6 mailles, je vais dans la 4e, je crochète une bride, je vais dans la 5e maille, je fais un jeté avant bien sûr, et je crochète une 2e bride, et dans la 6e maille, une 3e bride. Alors on continue encore avec 6 mailles en l'air, une fois qu'on a terminé de crocheter ce premier carré. Et on va crocheter nos 3 brides comme on l'a fait tout à l'heure. Donc c'est-à-dire vous faites une bride dans la 4e maille, une bride dans la 5e maille et une bride dans la 6e maille. Donc là vous avez votre 2e bloc et on va le fixer au niveau de la chaîne de mailles en l'air de l'autre bloc et on va faire une maille coulée pour fixer tout ça. Voilà, donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, à partir de là, on fait 3 mailles en l'air et puis on va crocheter 3 brides au niveau de cette chaînette de 3 mailles en l'air. Et voilà, donc là, on a donc du coup ainsi donc crocheté 2 carrés, 2 blocs. Je vous montre comment on continue. Donc je vais vous montrer un petit peu. On va bien sûr pas faire un triangle, hein, on va la transformer en... Voilà, au bout d'un moment, on va faire un rectangle. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc ici, je vais commencer avec cette structure. Donc là, c'est
Voilà, donc on poursuit. Donc en fait, on va toujours gagner en... Voilà, on va toujours augmenter un carré par rang. Donc vous allez obtenir ensuite une bonne taille. Une fois que c'est obtenu, eh bien on va s'arrêter d'un côté pour continuer de manière en fait verticale. Donc on va s'arrêter et on va toujours continuer à augmenter de l'autre. Et ensuite on va à nouveau stopper et faire la diminution des deux côtés pour travailler le triangle pour terminer. Et c'est comme ça qu'en fait la couverture va évoluer, comment vous allez travailler donc ce projet en C2C et du coup ne pas rester sur un triangle mais obtenir un rectangle au final. Voilà. Donc on fait un triangle et des augmentations pour commencer, ensuite on stoppe les augmentations d'un côté et on continue, on poursuit. Et ensuite, on stoppe de l'autre et on va faire des diminutions en fait pour réduire et refaire un triangle en faisant des diminutions au lieu de faire des augmentations. Donc le contraire de la dernière fois. Voilà. Donc là, j'ai de quoi mesurer. Donc c'est à peu près 4 cm par carré. Donc là, j'ai quand même plusieurs rangs à faire avant de m'arrêter et de voilà, continuer à augmenter que d'un côté. Donc on continue le rang suivant avec 6 mailles en l'air. Ensuite, je crochette une première bride dans la 4e maille, une deuxième bride dans la 5e maille et une troisième bride dans la 6e maille. Ensuite, on fixe le tout avec, une fois qu'on a terminé donc toutes nos brides, on va fixer le tout avec une maille coulée au niveau des mailles en l'air du carré qui suit. Et ensuite, on démarre 3 mailles en l'air, on crochette 3 brides au niveau de la chaînette de mailles en l'air du carré. Donc on poursuit, bien sûr, hein, une fois qu'on a fixé le carré suivant avec une maille coulée, et bien on redémarre avec 3 mailles en l'air et ensuite 3 brides au niveau de la chaîne de mailles en l'air. Voilà. Donc 6, on recommence. Hein, de toute façon, chaque début de nouveau rang, on commence avec 6 mailles en l'air. Et donc c'est une partie de manière de faire l'augmentation. Et ensuite, vous crochetez 3 brides. Donc une bride dans la maille 4, la maille 5 et la maille 6. Ensuite, vous fixez le tout avec une maille coulée. On part avec 3 mailles en l'air. Et on va faire 3 brides au niveau des mailles en l'air du bloc sur lequel on s'est fixé avec le premier bloc. Donc voilà, pour le principe, de toute façon vous avez après vous poursuivez comme ça dans tous les rangs. Donc là maintenant vous avez une mise à jour. Voilà, donc là j'ai mis ma pelote dans un petit sac. Et comme ça donc on peut être un peu plus
voilà, je peux embarquer tout ça partout où je vais pour pouvoir continuer à travailler cette couverture. Donc là j'ai 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, donc jusqu'ici, donc 20, donc j'ai, voilà. Donc j'ai quand même au moins, je vais viser donc 100 cm pour la largeur, et ensuite je vais continuer sur ce principe-là jusqu'à obtenir 100 cm, et ensuite on va stopper un côté. Donc la petite mise à jour pour vous, puis vous pouvez voir. Donc je suis pas encore tout à fait terminée. Donc là j'ai 20, 20. Donc à peu près j'ai 70 cm maintenant à ce moment-là. Donc on se rapproche doucement des 100 cm. Donc là, bien sûr, on va, voilà, les rangs qui vont de suite être toujours plus grands, voilà, parce qu'on augmente à chaque fois un carré. Donc là, vous voyez ici les changements de couleur. Donc on passe vraiment du marron au rose, assez vif. Donc là, j'arrive au niveau des tons menthe aussi. Et là, je commence avec du blanc. Voilà, donc ça vous permet de voir un petit peu où on en est. Donc c'est vraiment voilà, il n'y a pas de nœud au niveau des couleurs, c'est vraiment coloré voilà, sur des longueurs assez spécifiques. Donc voilà, après au niveau voilà, ce ne sont pas des changements de couleur dégradés, hein, c'est vraiment voilà, assez brut, et ça arrive de suite. Donc on va pouvoir continuer. Donc je vais terminer donc cette partie de la vidéo donc à cette partie-là. Donc de toute façon on aura qu'on pourra continuer plus tard pour les autres parties. Et on va voir aussi donc comment on va stopper le premier côté dans la prochaine vidéo pour pouvoir stopper et puis continuer juste voilà, sans augmentation, et avoir du coup pour obtenir un rectangle. Donc j'espère que voilà, ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas. Laissez des commentaires si vous avez des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc on se dit à très très vite pour les prochaines parties, pour réaliser cette couverture. Salut!